Hypersensibilité, comment gérer la surstimulation émotionnelle et sensorielle au quotidien. Coucou à toi, femme hypersensible. Tu ressens tout trop fort, les bruits, les ambiances, les émotions des autres, les critiques. Tu te sens souvent à bout, fatiguée, submergée. Rassure-toi, tu n'es pas seule. J'ai vécu exactement ça. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi tu te sens surstimulée et comment retrouver ton calme intérieur. Je te partage aussi mon chemin pour me choisir, ralentir et me sentir enfin bien dans ma vie. Pense à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. C'est une belle façon de soutenir mon travail et de faire grandir cette communauté de femmes hypersensibles. Et si tu veux recevoir mes prochains conseils pour mieux vivre avec ton hypersensibilité, clique aussi sur la petite cloche. Premier point, tu ressens trop tout le temps. En tant qu'hypersensible, ton système nerveux est toujours en alerte. Le bruit, la lumière, les tensions autour de toi, tu les ressens de manière décuplée. Et ton système nerveux n'aime pas ça. Les nuisances sonores ou visuelles perturbent ton fonctionnement. Moi, par exemple, j'ai vécu plusieurs années dans le Var, dans le sud de la France. Il faisait trop chaud. Il y avait trop de monde pour moi. Trop de bruit. Et du coup, sans le savoir, trop de stress. Résultat, j'étais épuisée, émotionnellement et physiquement. Même un simple trajet en ville me vidait. Cette chaleur étouffante m'empêchait de vivre normalement. J'avais qu'une hâte, la période entre octobre et avril. Un petit conseil. Prends conscience de ton seuil de saturation. Note les situations où tu te sens trop stimulé. Tu peux utiliser ton bullet journal pour repérer les déclencheurs. Tu peux même créer tes propres trackers. Dis-moi en commentaire si tu as déjà utilisé des trackers d'habitude avec un bullet journal. Et souhaites-tu que je te prépare une vidéo complète sur le bullet journal? Deuxième point, tu veux faire plaisir à tout le monde. Tu dis oui trop souvent, tu as peur de décevoir, tu veux être aimé et tu te plies en quatre pour satisfaire les besoins des autres au détriment des tiens. Moi aussi, j'ai longtemps fonctionné comme ça. J'étais épuisée mentalement à force de dire oui à tout. J'ai fini par me sentir vide, comme si je m'oubliais. Et pire encore, j'anticipais les besoins de l'autre dans mon couple. Je lui facilitais la vie en faisant tout à sa place. Je prenais en main tout le quotidien sans qu'on me le demande. Je voulais tout gérer parfaitement. Et en tant qu'hypersensible, et ça je ne le savais pas encore à l'époque, je voulais résoudre ces problèmes existentiels. Erreur monumentale. J'ai pris conscience que je ne pouvais pas guérir l'autre et que je ne pouvais agir que sur mes propres changements. Et c'est ce que j'ai fait. Un petit conseil. Commence par te poser cette question simple. Est-ce que je le fais par amour ou par peur? Tu as le droit de dire non. Tu es précieuse, même quand tu ne fais rien pour les autres. Si tu veux aller plus loin, je te mets dans la description le lien de ma vidéo Comment dire non quand on est fatigué de toujours dire oui. Troisième point, tu as du mal à te détendre. Avant cela, si tu te reconnais dans ce que je partage dans cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne et like cette vidéo. Même quand tout est calme, ton mental tourne en boucle. Tu ressasses, tu anticipes, tu culpabilises. Perso, j'avais beaucoup de mal à me relaxer et surtout à ne rien faire. Dans ma tête, c'était impossible. Même en week-end, mon esprit ne s'arrêtait pas. Et la nuit, je t'en parle même pas. L'enfer. Un petit conseil. Instaure un rituel doux, par exemple musique relaxante, lumière tamisée, une tisane et un livre. Aujourd'hui, je m'accorde ces moments dans mon canapé en Bretagne avec un plaid et un fond musical. C'est devenu vital pour moi. J'ai choisi de ralentir. Et si tu veux te détendre en quelques minutes, je te mets dans la description plusieurs vidéos complémentaires. Comment se ressourcer en 15 minutes. Comment rencontrer son guide intérieur. Et tu trouveras aussi, pour ton mental en ébullition, une vidéo Comment calmer les pensées parasites. Quatrième point, tu t'adaptes à un monde qui ne te ressemble pas. On vit dans un monde rapide, bruyant, exigeant. Tout va trop vite. Et toi, tu as besoin de douceur, de calme, de lenteur. J'ai compris ça quand j'ai tout quitté pour m'installer en Bretagne. Là-bas, je me suis reconnectée à moi-même. J'ai découvert le yoga et le pratique depuis plus d'un an. Marcher seul au bord de mer, c'est devenu mon refuge. Dès que j'en ressens le besoin, je pars me ressourcer. Je respire profondément l'air iodé. Je me sens en paix. Je me sens entière et vivante. Un petit conseil. Crée ton propre rythme. Marche, respire, ralentis. Même 5 minutes par jour, c'est déjà précieux. Note ce rendez-vous avec toi-même dans ton agenda ou ton bullet journal. Cinquième point, tu ne te choisis pas assez souvent. L'hypersensibilité demande une hygiène de vie spécifique.
On ne peut pas vivre comme tout le monde. Quand tu as besoin de trouver du sens à ce que tu fais, il est important de te connecter à tes essentiels, à tes importants. Il m'a fallu du temps pour le comprendre. Aujourd'hui, je me choisis. Je crée des projets alignés avec mes besoins. Je prends du temps pour moi et tu sais quoi? C'est là que j'ai commencé à m'épanouir vraiment. Un petit conseil. Chaque jour, choisis une action rien que pour toi. Même petite, même imparfaite, mais rien que pour toi. Utilise ton bullet journal pour écrire tes objectifs à court, moyen et long terme. Et si tu as besoin de trouver ta raison d'être, je te mets dans la description le lien de ma vidéo Comment donner un sens à sa vie. Passons à la conclusion. Tu n'es pas trop, tu es juste différente. Et cette différence, c'est ta force. Tu as le droit de ralentir, tu as le droit de dire non, tu as le droit de te protéger. Et surtout, tu as le droit de t'aimer tel que tu es. Mets un like si cette vidéo t'a fait du bien, c'est un vrai soutien pour moi. Je publie chaque semaine des vidéos pour t'aider à mieux vivre ton hypersensibilité. Et surtout, partage ton expérience en commentaire. Je te retrouve tout de suite dans une autre vidéo.